Bonjour peuple de Dieu. Je suis le révérend apôtre Adzabeidou Jean Rufin du ministère missionnaire Unité Divine, ex-église gabono-coréenne. Et ce matin, j'ai la responsabilité, en même temps l'honneur, de nous partager la parole de Dieu se trouvant dans le texte du psaume 34, le verset 20, que je m'en vais nous faire la lecture. Je disais, psaume chapitre 34, le verset 20. La Bible dit ce qui suit. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Bien-aimés, ce matin, nous voulons nous entretenir sur le thème « Le message de Dieu pour le juste » dans la Pâque 2020. Le message de Dieu pour le juste dans la Pâque 2020. Nous sommes en période de Pâques, vous l'avez compris. Mais contrairement à des années antérieures, où l'Église se déploie, se prépare, dans les temps de jeûne et de prière, dans des préparations, des prestations artistiques, musicales, et j'en passe. Ce sont souvent des moments de recueillement, des moments de joie, de jouissance, de célébration. Et contrairement à ces temps que nous avons connus, la période du confinement dû au Covid-19, actualité oblige, nous emmène à revoir justement notre façon de faire. Et c'est pour cela ce matin, je me tiens devant vous par le canal des médias pour nous partager la pensée de Dieu dans ce thème, le message de Dieu pour le juste dans la Pâque 2020. Bien-aimés, lorsqu'on parle du juste, qui est le juste, de qui s'agit-il ce matin? Le juste est cette personne, d'après le dictionnaire biblique tiré de l'Ancien Testament, qui nous donne ici le mot tzedek, qui nous présente la qualité de ce qui est droit, ce qui est exact, ce qui est conforme, ce qui respecte le droit, ce qui respecte les règles sociales, ce qui a de l'équité, ce qui a de l'exactitude, ce qui a de la probité. Bien-aimé, le juste aussi, c'est cette personne qui a été justifiée par le sang de Jésus-Christ. C'est cette personne qui bénéficie de la grâce de Dieu sur sa vie. C'est cette personne qui a laissé, et ça c'est important de le souligner, qui a laissé le sang de Jésus agir librement dans sa vie. Parce que cette personne, contrairement à d'autres, a décidé de faire de Jésus son sauveur et son Seigneur personnel. Alors au sujet du juste, au sujet de cette personne, au sujet de l'enfant de Dieu, du chrétien, de la chrétienne, se trouvant au Gabon comme partout ailleurs dans le monde, qu'est-ce que Dieu voudrait que tu puisses comprendre, que nous puissions comprendre dans cette période de Pâques assez particulière, dans le confinement dû au Covid-19. Le Seigneur voudrait que nous puissions justement comprendre deux choses, ou sinon deux informations tirées de notre texte de base du psaume à son chapitre 34, le verset 20. Bien-aimés, dans ce passage, dans le chapitre 34 du psaume, il est important de comprendre ici que nous avons affaire à un homme, le chantre par excellence, le roi David, qui se retrouve en conflit avec le roi Abimelech. Et le roi David, plutôt que de s'alarmer, plutôt que de s'inquiéter, va se retrouver à confesser les paroles justement qui vont nous aider à comprendre la pensée de Dieu pour son peuple ce matin.
j'aimerais lire à notre attention le verset 2 pour comprendre justement le contexte de ce passage. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Bien-aimé, tout le chapitre 34 du livre des psaumes nous parle de la délivrance que Dieu accorde à son peuple, de la délivrance que Dieu accorde aux justes. Et dans notre première information, le malheur atteint souvent le juste. Nous avons compris que le juste, c'est l'enfant de Dieu. Le juste, c'est celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Et il a fait de Jésus son sauveur et son Seigneur personnel. Sauveur, c'est celui qui nous sauve du danger. C'est celui qui nous sauve de la condamnation éternelle, la condamnation pour l'enfer. Et Seigneur, c'est celui qui a droit de vie et de mort sur ta personne. Le juste est justement cette personne qui a fait de Jésus ces deux fonctions, qui a donné à Jésus ces deux fonctions sur sa vie, fonction de sauveur et fonction de Seigneur. Alors, dans cette première information, le malheur atteint souvent le juste. Nous voulons faire ressortir deux mots très importants à comprendre le sens, à comprendre l'impact justement dans la vie de la personne qu'on appelle le juste. Le premier mot, c'est le mot malheur. Lorsqu'on parle du malheur, c'est quoi le malheur? Le malheur est un état durable d'affliction. Le malheur est un sort contraire au bonheur. Le malheur est un événement accablant et dramatique. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons comprendre par rapport au mot malheur. Le malheur, en un mot, c'est un sentiment contraire au bonheur, à la joie, à la paix, à la gaieté, à la tranquillité. Bien-aimé, quand tu es dans le malheur, tu ne peux danser. Quand tu es dans le malheur, tu n'as même plus d'espoir. Il n'y a pas de sourire. Il n'y a que de la tristesse. Et la pensée du diable par rapport à cette épidémie appelée le Covid-19, c'est de mettre le peuple de Dieu dans la tristesse. Comme nous le lisons dans ce texte, à la première information tirée du verset 20 des psaumes 34, le malheur atteint souvent le juste. Et nous voyons le deuxième mot, souvent. Le premier, c'est le malheur, cette attitude d'affliction, cette attitude accablante. Souvent, c'est le deuxième mot à comprendre dans notre partage de ce matin. Le mot souvent ici est un adverbe. Un adverbe qui nous fait ressortir justement la manière ordinaire et continue. Le mot souvent fait allusion à ce qui vient à de nombreuses reprises dans un laps de temps assez court. Le mot souvent fait allusion à la plupart du temps. Donc, certaines fois, nous sommes confrontés à une situation, laquelle ici, par rapport à notre texte, c'est le mot malheur. Le malheur vient quelquefois dans la vie du juste. Le malheur vient à certains moments dans la vie du juste. Bien-aimé, contrairement à ce que certainement on nous a dit quelque part, que quand tu es enfant de Dieu, le malheur ne t'atteint point. Quand tu es enfant de Dieu, le malheur n'est plus
un sujet lié à ta vie. Bien-aimé, c'est une utopie, c'est une tromperie, parce que la Bible nous déclare le contraire. Tu es enfant de Dieu. Sache, comme le roi David, que le malheur va t'atteindre. Le malheur va t'atteindre pour t'affliger. Et béni soit l'Éternel pour un court instant, pour un petit temps. Le malheur, quant à la relation qu'il a avec le juste, bien entendu, dans le plan de Dieu, c'est un court moment de la vie du juste. À un certain moment, tu es dans la joie, et puis vient le malheur dans ta vie. C'est la pensée de Dieu. Le Covid-19, c'est certainement le temps du malheur pour l'humanité, pour l'Église, bien entendu, pour toi, mon frère, ma soeur, que Dieu a déclaré juste et appelle juste. Le malheur est pour toi, pour un court instant. Nous voulons passer immédiatement à la deuxième information, car il était important de comprendre que le chrétien n'est pas à l'abri du malheur. Ça fait partie aussi, n'est-ce pas, du plan de Dieu pour sa vie. Le Gabon n'est pas à l'abri du Covid-19. C'est pour un temps relativement court. Après, nous passerons à une autre étape. Ce qui compte ici, c'est de savoir que Dieu a prévu cela pour la vie du juste. Alors, la deuxième information va certainement nous donner le sourire. Voici la deuxième information qui se trouve dans la partie B de notre texte de base. Psaume à son chapitre 34, le verset 20. Partie B, je disais. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel délivre toujours. Qui c'est? Le juste. L'Éternel délivre toujours le juste. Et dans cette information, comme dans la première, il y a deux mots qui vont attirer notre attention. Le premier, c'est le mot délivrance. C'est le mot délivrance ou le verbe délivrer. C'est quoi la délivrance? Bien-aimé, lorsqu'on parle de délivrance, on fait allusion à quoi? Le dictionnaire français Encarta nous relate ce qui suit. La délivrance est l'action de remettre. La délivrance, c'est la libération d'une personne ou d'une chose. Lorsqu'on est délivré, on est libéré de la douleur physique ou la douleur morale suivie d'un sentiment de plénitude. On est délivré de la douleur physique ou de la douleur morale suivie d'un sentiment de plénitude, d'un sentiment de joie, d'un sentiment d'allégresse. Bien-aimé, il n'y a pas de délivrance sans joie. Il n'y a pas de délivrance sans allégresse. Il n'y a pas de délivrance sans chanson, sans danse, sans jouissance, bien-aimé. Lorsqu'on est délivré d'un lourd fardeau, bien-aimé, c'est la plénitude dans le cœur. Toute son âme est dans l'effervescence. Ô Seigneur, délivre ton pays. Bien-aimé, dans cette deuxième information, nous l'avons compris, le premier mot à comprendre, à examiner, c'est le mot délivrance. La délivrance, c'est justement la fin de la douleur. Nous sommes en période du Covid-19. Dieu a prévu la fin du Covid-19. Avant qu'on ne parle du Covid-19, bien aimé, sachez qu'il y a eu des chiffres inférieurs au chiffre 19. 19 pour identifier l'année justement de la découverte
la soi-disant découverte de ce virus en 2019. Mais sachez qu'avant 2019, il y a eu d'autres découvertes, toujours en relation avec ce virus. Et là, ce n'était pas l'année 2019, c'était l'année 2004, année 2005, 2008, ainsi de suite. Bien aimé, certainement, il y aura une autre année. Mais pour l'heure, nous parlons de la délivrance du juste par rapport à l'impact du Covid-19 qui paralyse le monde et par-delà le pays, le Gabon. Le deuxième mot à découvrir, c'est le mot toujours. Le mot toujours. Le mot toujours est aussi un adverbe. Le mot toujours fait allusion à la permanence. Le mot toujours fait allusion à un événement non-stop, à un événement qui ne s'arrête pas ou qui ne s'arrêtera jamais. Bien-aimé, le mot toujours, comme un jour Dieu m'avait permis d'entretenir son peuple, quelque part sur le mot tout. Et nous sommes amusés à faire une petite étude de la langue française pour voir la différence avec le mot tout. Les mots différents du mot tout. Nous avons compris qu'il y a le mot peu qui est différent du mot tout. Il y a le mot en dehors du mot peu, le mot rien qui est différent de toujours. Il y a même un mot souvent qu'on compare au mot tout, c'est le mot beaucoup. Bien-aimé, quand bien même tu as beaucoup, tu n'as pas tout. Quand bien même tu as beaucoup de connaissances, tu n'as pas toute la connaissance. Et lorsqu'on parle de toujours ici, on fait allusion à ce qui n'a pas de fin. Bien-aimé, la délivrance de Dieu n'a pas de fin pour son peuple. C'est un contrat à vie. La délivrance de Dieu pour le juste est un contrat à vie. Dieu ne va nullement se dérober de son alliance, de son contrat avec son peuple, qui consiste à accorder la délivrance à jamais à son juste. Bien-aimé, le juste, nous l'avons dit, c'est celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Il a fait de Jésus son sauveur et son Seigneur personnel. Dans cette période de la Pâque, il est important, même si certaines personnes étaient sans joie, même si certaines personnes sont dans la crainte, sont dans la peur, comprenons comme nous le dit le partage de ce matin dans son intitulé « Le message de Dieu pour le juste » dans la Pâque 2020. La Pâque, bien-aimé, ton message de la Pâque 2020, c'est de comprendre deux choses. La première, le malheur atteint souvent le juste. Tu n'es pas indemne du malheur. Tu n'es pas vacciné contre le malheur. Tu n'es pas vacciné contre des difficultés. Tu n'es pas vacciné, pourquoi pas, contre la maladie. Bien-aimé, tu peux tomber malade, mais c'est pour un temps bien précis. Parce qu'après vient maintenant la deuxième information, c'est la délivrance. La délivrance, c'est l'information pour le peuple de Dieu. La délivrance, c'est l'engagement dans lequel Dieu s'est assigné avec son peuple. Dieu a promis délivrer son peuple.
Et cela, c'est une alliance à vie. Bien-aimés, ce matin, comme nous l'avons compris, il est important de saisir, de se ressaisir, parce que Dieu a un plan pour son peuple. Dieu n'a pas de plans de malheur, mais les plans de bonheur. Et j'aimerais nous inviter à lire ce texte en termes de conclusion pour le terme de notre entretien de ce matin. Nous allons trouver justement ce passage dans le même livre que nous avons lu ce matin, cette fois-ci du verset 21 au verset 23, du psaume 34, verset 21 au verset 23. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Bien-aimés, le Covid-19 peut être considéré comme un châtiment pour l'humanité en général, pour le Gabon en particulier. Mais ce qu'il faut comprendre, et ce que Dieu veut que tu retiennes, toi qui l'appelles juste, toi qui l'as déclaré juste par le sang de Jésus, c'est que l'Éternel délivre l'âme du juste. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Et tous ceux qui l'ont pour refuge, ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui trouvent appui et force dans la parole de Dieu, dans la présence glorieuse de Dieu, échappent au châtiment, échappent à l'épidémie, échappent à tous les plans des ténèbres forgés contre l'Église de Jésus dans l'humanité et dans le Gabon. Soyez tous bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen.